Salutations fraternelles à vous mes frères et sœurs, à vous mes bien-aimés, à vous qui avez toujours l'habitude de pouvoir nous suivre dans ces cadres évangéliques de l'émission. Je n'ai point honte de l'évangile, donc l'autre principal n'est autre que le pasteur Philippe Joly. Bonsoir pasteur. Bonsoir mon béni Ventouse, comment vas-tu? Très bien. Ouais. Et vous-même? Ben écoute, ça va, hein, ça va. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Tout va bien. Il y a longtemps qu'on a été en duel. Là. Oui, c'est vrai. On est en binôme, je pourrais dire. En duel, il y a derrière... Non, parce que les gens, certaines personnes prétendent que moi je suis en dualité avec vous. Non, nous sommes plutôt en complémentarité. C'est vrai que tu titilles un peu. C'est aussi ça qui fait la force de l'émission. Ouais. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ta façon d'emmener les choses, parce que c'est vrai que ça suscite chez l'intervenant le souci d'aller plus loin, d'étayer un peu plus le sujet, ce qui répond bien entendu à l'attente de nos bien-aimés qui nous suivent. Parce que comme ils ne peuvent pas poser directement la question, mais toi tu fais un peu le rôle de tous ceux qui nous suivent. C'est la raison pour laquelle... Sans ignorer le rôle aussi de la réalisation qui concocte tout absolument, cela. Absolument. Et la régie qui assure tout à fait. La bonne diffusion. Absolument. Chacun joue son rôle de manière à ce que le nom de Jésus soit le plus proclamé possible. Encore une fois, je suis bien heureux d'être avec vous ce soir. Oui, mais écoute, le plaisir est partagé. C'est d'ailleurs un plaisir qui est partagé à chaque fois que nous nous retrouvons. Et que pouvons-nous partager aujourd'hui avec nos bien-aimés? Je vous salue déjà, vous qui êtes si fidèles. Vous êtes si nombreux qu'on ne pourrait pas vous citer toutes et tous, entre les Guilains, les Dorcas, les Fifi et ainsi de suite. Mais en tout cas, soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore dans la présence du Seigneur. Et nous comptons encore sur la direction et l'orientation du Saint-Esprit ce soir pour répondre à nos besoins, répondre à nos attentes, parler à nos cœurs, nous préparer à la rencontre du Seigneur. Et tu posais la question de savoir de quoi allions-nous parler ce soir. Ce soir, nous voulons parler d'un sujet simple qui est j'ai besoin du Fils. J'ai besoin de Fils. J'ai besoin du Fils. C'est un sujet qui en fait... J'ai besoin de Fils, bien du Fils. J'ai besoin du Fils. Du Fils. Du Fils, quelqu'un d'identifié. D'un Fils, ça voudrait dire une personne quelconque. Mais besoin du Fils, c'est une personne bien précise dont nous avons besoin. Et pourquoi nous abordons ce sujet ce soir? Parce que c'est un sujet qui nous est important dans la mesure où... les cas de personnes que nous allons essayer de voir ici, ce sont des personnes qui ont eu, je pourrais dire, tout ce dont elles avaient besoin. Mais il leur manquait quelque chose d'important. Il leur manquait quelque chose d'important, le Fils. Donc le Fils, c'est un plus de ce qu'on peut prétendre avoir. Le Fils, c'est celui dont on a besoin. Mais quelquefois, on ignore ce besoin-là. Il y a un philosophe qui disait que, je crois, me semble-t-il, c'est Blaise Pascal, si ma mémoire est bonne, il disait le cœur de l'homme le vide qu'il y a dans le cœur de l'homme a la forme d'un Dieu. Tu vois? Il faut le combler. Voilà, et qu'il faut le combler. Et souvent, nous le comblons par plusieurs choses. Qui n'ont rien à voir. Voilà, qui sont en fait des substituts. Tu vois? Et la personne qui doit combler ça, c'est le Fils. Vous avez parlé de 4 personnages ou bien 4 personnes? Non, j'ai parlé de quelques personnes. Vous avez fait allusion. Oui, j'ai fait allusion à ces personnes. Mais j'entendais Sarah. Oui. Sarah, que nous retrouvons dans le livre de la Genèse, chapitre 16, versets 1 à 2, pour ceux qui veulent le lire. Nous voulons également évoquer le cas de Anne, qu'on retrouve dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Oui. Et nous voyons également le cas de la maman de Samson, oui. La femme de Manoach, tout à fait. Dans le livre de Juges, chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Donc voilà. Et le 4e personnage? Non, on n'a pas parlé du 4e personnage. D'accord. Bon, dans la foulée, on peut éventuellement évoquer... Toutes ces femmes-là avaient bien besoin d'un fils. Voilà. En fait, quand nous regardons... Mais pas du fils. Elles avaient besoin d'un fils au départ, mais en fait, ce n'est pas le fils dont elles avaient besoin réellement. Parce que... Quand bien même cela leur avait été accordé. Même si cela leur avait été accordé. Mais en fait... quand nous regardons dans la Bible, on voit que la femme dans la Bible est un type. C'est le type de l'Église, c'est le type de la femme. La femme est le type de l'Église. Donc, quand nous parlons de la femme dans l'Ancien Testament, c'est comme on dit toujours, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et on va peut-être lire un peu un des passages, peut-être, pour nous aider.
Vous avez dit de quoi? Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1, Oui, au verset 8 à 11, oui. bon, si tu as trouvé le passage, je t'invite à le lire. 1 Samuel, chapitre 1, 8 à 11, vous avez dit, oui. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Qu'est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de ma vie, et le rasoir ne passera pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Voilà, donc c'est une histoire assez intéressante parce que lorsque nous regardons la vie de Anne, Anne c'était une femme qui était aimée. Oui. Elle était aimée par son mari. Elle avait une rivale qui s'appelle Pénina, qui n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais les Pénina, quelquefois, sont nécessaires dans notre vie parce qu'elles nous poussent quelquefois dans nos retranchements. Et donc, Pénina était là, la mortifiant, et Anne avait besoin d'un fils. Elle avait besoin du fils, mais elle l'a identifié comme un fils. Et elle est allée voir son mari, mais j'ai besoin d'un enfant. Elle était aimée. Elle avait les privilèges de son mari, elle avait l'argent, elle avait les honneurs, elle avait les servantes, elle avait tout, mais il lui manquait quelque chose de très important, le fils. Elle est allée demander à son mari. Oui, elle a demandé à son mari. Oui, elle a demandé à son mari, donne-moi un fils. Son mari lui a dit, mes chéris, je te donne tout ce que un homme peut donner à sa femme, entre parenthèses, homme, donnez à vos femmes ce qu'elles attendent. Donnez-leur l'amour qu'elles ont besoin. Donnez-leur l'affection qu'elles ont besoin. Donnez-leur l'attention qu'elles ont besoin. Donnez-leur le cœur qu'elles attendent de leur mari. Et ici, Elkana disait à sa femme, je te donne tout l'amour que je peux te donner. Je peux valoir 10 enfants, 10 fils pour toi. Au travers de l'amour que je te donne, est-ce que ça ne te suffit pas? Mais pour cette femme-là... Une façon peut-être de dire que la stérilité, enfin, le problème de Anne ne dépendait pas de l'homme. Oui, c'est aussi une façon de lui dire que, bien entendu, je ne suis pas capable de te donner l'enfant. Parce que c'est Dieu qui l'avait rendu stérile, en réalité. Dieu qui l'avait rendu stérile. Mais, entre parenthèses aussi, pour dire que le Dieu qui rend stérile, c'est aussi le Dieu qui permet d'enfanter. C'est aussi le Dieu qui permet d'enfanter. C'est un message pour toi qui me suit et qui justement est en train de pleurer par rapport à cette dimension-là de l'enfant d'une manière naturelle. Et vois-tu, cette femme avait tout ce dont elle avait besoin. Mais il lui manquait quelque chose qui était beaucoup plus important, un fils. Elle est allée demander à son mari. Et lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons également Sarah, dans le livre de la Genèse, chapitre 16. Elle avait aussi besoin d'un fils. Dieu aussi l'avait rendue stérile. Et elle avait besoin du fils. Et elle a demandé à son mari, mais son mari était incapable de lui donner un enfant. Mais pourtant, cette femme avait des servantes. Elle avait l'argent, elle avait la gloire, elle avait tout ce dont son mari possédait parce que son mari était immensément riche. Et même l'amour elle avait tout l'amour de son mari. Il y a des moments où nous pouvons posséder, nous pouvons avoir de l'argent, nous pouvons avoir des biens, nous pouvons avoir les honneurs, nous pouvons avoir la gloire, nous pouvons avoir les biens de ce monde, les vêtements, les maisons, avoir des comptes en banque remplis. Mais ces choses-là ne nous suffisent pas. Nous avons besoin du Fils. Tu vois? Et ici, lorsque nous regardons encore dans la Bible d'ailleurs, on regarde l'histoire du livre des Juges au chapitre 13. Oui. On voit l'histoire de la maman de Samson, la femme de Manoach. Elle aussi, elle avait besoin d'un fils. Et curieusement, elle avait la même caractéristique. Elle aussi, elle était stérile. Elle n'enfantait pas. Et le Seigneur l'a visitée. Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin d'un fils. Aujourd'hui, nous avons besoin du fils. Je disais tout à l'heure que dans la Bible, la femme est le type de l'Église. Et aujourd'hui, l'Église, lorsque les gens viennent à l'Église, ils viennent pour plusieurs besoins. Dieu est un Dieu qui répond aux besoins. Dieu est un Dieu qui
exauce la prière, Dieu guérit, Dieu accorde la bénédiction matérielle, Dieu accorde la bénédiction financière, Dieu accorde toutes ces choses-là. Mais en réalité, nous avons besoin du Fils. Comme ces femmes-là, qui typifient l'Église, avaient besoin d'un Fils. Oui, mais quelles sont les caractéristiques de ces fils-là? Justement, le Fils en question, nous sommes en train de parler de la personne de Jésus. Amen. Hein? La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, j'aimerais que nous puissions le lire. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, à l'Église, on ne présente plus Jésus. On ne présente plus le Fils. C'est vrai qu'on cite le nom de Jésus. Mais si on doit s'asseoir avec quelqu'un et essayer de comprendre qui est Jésus, parle-moi un peu de Jésus. Quels sont les attributs de Jésus? Quelle est la personne de Jésus? Peux-tu m'expliquer qui est Jésus? Comment il est arrivé? Quelle a été son essence? Quelle est son origine? Qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Quels étaient les attributs, les caractéristiques qui sont liées à la personne de Jésus? On se rendra compte que peu sont capables de parler de Jésus. Mais pourtant, on cite le nom de Jésus dans nos prédications. Mais quand tu as présenté Jésus, quand tu as montré Jésus, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très rare. De rare dans le sens où on peut parler de beaucoup de choses, de ce que Jésus est capable de donner, de ce que Jésus est capable de produire, de ce que Jésus est capable d'opérer comme miracle, comme prodige. Mais la personne elle-même de Jésus, peu de gens le connaissent. Et c'est pour cela que... À la limite, on retrouve des personnes qui trouvent tout à fait banal que de parler de Jésus. Mais parce que... Soit disant qu'on connaît bien Jésus. Oui, on a l'impression de connaître Jésus. On a l'impression de connaître Jésus. On a l'impression de connaître Jésus. C'est-à-dire que tout donne l'apparence de connaître Jésus. Comment peut-on le présenter aujourd'hui? Dans le livre d'Ésaïe, je disais tout à l'heure au chapitre 9, au verset 5, il est dit un passage que j'aime beaucoup. Nous ne serons pas très longs ce soir, parce qu'on va ensuite réouvrir encore d'autres volets de ce passage par rapport à la personne de Jésus. Ésaïe 9, 5 dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Ok. Tu vois, ici, on est en train de nous parler du fils que ces femmes cherchaient. Elles cherchaient un fils. Et le fils nous a été, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Encore une petite parenthèse ici, c'est qu'un enfant nous est né, mais Jésus n'a pas été à la croix en tant qu'enfant. Il est parti en tant que fils. En d'autres termes, dans le souci toujours de la femme que nous sommes en tant qu'épouse de Christ, parce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Corinthiens, chapitre 11, me semble-t-il, dit « Je vous ai fiancé à un seul époux. » Tu vois, pour vous présenter comme une vierge pure. Et en tant que vierge, nous devons être mariés à l'époux. Mais pour être marié à l'époux, il faut que cet époux-là ne soit pas un enfant, mais il soit un fils. En d'autres termes, ce que Dieu veut dire par là, c'est qu'il est important et nécessaire que nous ne demeurions pas des enfants, mais que nous puissions atteindre la stature de la maturité pour devenir des fils. Un enfant n'a pas été donné, mais c'est un fils qui a été donné. C'est-à-dire quelqu'un qui a atteint une certaine maturité. Jésus a été donné à l'âge de 30 ans. Et bibliquement parlant, l'âge de 30 ans, c'était l'âge de la maturité dans le domaine, selon le principe des Juifs. Donc c'est pour dire que ici, ce fils qui nous est donné est la réponse en réalité aux besoins ou aux cris qui émanait du cœur de ces femmes-là et qui désiraient avoir un fils. Mais en réalité, le fils en question, c'est Jésus. Amen. Or, lui, Jésus, en venant, il est la réponse réelle aux besoins que nous avons ici sur la terre. Et ces besoins de délivrance, besoin de guérison, besoin de libération, besoin de promotion, besoin d'élévation, besoin d'ouverture, besoin d'opportunité, toutes ces choses sont liées au Fils. Seulement, le problème qui se pose là, c'est que quand on présente le Fils, on ne présente que les attributs ou les besoins que le Fils est capable de donner, les réponses que le Fils peut apporter. Mais on ne présente pas le Fils. La Bible dit ceci. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc il est nécessaire, il est important, il est crucial qu'aujourd'hui que nous puissions connaître le Fils. Parce que si nous ne connaissons pas le Fils, et que nous sommes juste dans une connaissance superficielle, ça va poser des problèmes demain. Ça va poser des problèmes demain. Tu sais, j'étais en train d'écouter les informations.
Il y a une loi qui vient d'être votée par rapport à l'âge de la maturité de la sexualité. Dans cette loi-là, on est en train on est en train de détruire en réalité tous les fondements de la sexualité, de l'éducation sexuelle que nous pouvons donner aux enfants. On apprend aux enfants qu'ils peuvent avoir des relations sexuelles très tôt et voire même se conseiller. Et quand on est en train de voir cette dépravation-là des fondements, cet écroulement-là des fondements... On outrepasse même les pouvoirs de la famille. Mais la famille n'a plus rien à dire. La famille n'a plus rien à dire parce qu'on va apprendre ces choses-là à nos enfants à l'école à partir de l'âge de 4 ans, 5 ans. On leur apprend déjà c'est quoi la sexualité. Qu'est-ce que toi tu vas dire à l'enfant à la maison? C'est la raison pour laquelle il faut connaître le Fils. Parce qu'il faut donner à l'enfant de connaître le Fils pour que lorsque ces choses viendront, que l'enfant soit capable de se défendre et de repousser ces choses. La Bible nous dit ceci, le livre de Daniel. La Bible dit ceux qui auront connu leur Dieu seront forts. Si nous sommes forts, nous connaissons le Fils. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Or, quand on est en train de parler du Fils, on est en train de parler de la connaissance de la parole qui, elle, révèle le Fils. C'est pour cela qu'il est important. C'est pour cela qu'il est nécessaire que nous puissions non pas seulement citer le nom de Jésus entre deux prédications, mais nous devons présenter Jésus. Les gens doivent connaître Jésus. Mais à quoi est liée cette attitude-là de pouvoir prononcer le nom de Jésus à tout bout de champ? Mais tu sais qu'on peut... Parfois même sans conviction. Mais à la limite, prononcer le nom de Jésus, c'est une bonne chose. C'est très bien. La Bible nous encourage à prononcer le nom. Donc comme qui dirait, avoir besoin du Fils, avoir besoin de Jésus, c'est très bien. Mais le problème qui se pose, c'est que... Avoir besoin de Jésus, du Fils, pour quel besoin? Pour quel besoin? Forcément, ces besoins-là... le problème, charnel, justement, matériel. Au-delà des besoins charnels, parce qu'il répond à ça aussi. Le Fils est venu pour ça. Il est venu pour répondre à nos besoins, il est venu pour combler les besoins. Mais le besoin premier qu'il doit combler, c'est d'abord le besoin spirituel. Le besoin premier. Le besoin premier. Les autres besoins doivent dans la Bible, on a mis une certaine forme de hiérarchie. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, 33, on nous dit recherchez premièrement. Et les choses ensuite. Donc on montre que ces choses-là sont nécessaires, mais elles sont secondaires. La première des choses, c'est d'abord le royaume. Or, le royaume est caractérisé par le Fils. La Bible dit, puisque je suis là, Jésus est en train d'expliquer que si vous m'avez vu chasser les démons par le doigt, je chasse les démons par mon doigt, c'est que le royaume est au milieu de vous. Et Jésus, en parlant du royaume, il parlait de lui. C'est lui le royaume. Recherchez premièrement le royaume. C'est lui le royaume. Or, dans le royaume, il y a des principes, il y a des règles, il y a des lois, il y a tout un certain arsenal que Dieu nous donne. Mais ces choses-là, curieusement, les gens ne les connaissent pas. Et le fait de ne pas les connaître fait qu'ils reçoivent de Jésus les choses. Mais ils ne connaissent pas ce Jésus-là. Jésus parla à la femme samaritaine, et j'aime beaucoup dans leur entretien, il dit, femme, vous priez ce que vous ne connaissez pas. C'est que quelque part, nous avons affaire aux gens qui fréquentent les assemblées, qui fréquentent les églises, mais qui ne connaissent pas le Fils. Or, nous avons besoin de lui. C'est-à-dire, c'est le cri du cœur, j'ai besoin du Fils. Peut-on croire que les propos de ce type de personnes, ce ne sont que des récitations? Parce qu'il le dit sans connaître le Fils. En fait, il y a une espèce de mimétisme qui est entré dans les églises. Une forme tu vois, un peu comme les perroquets. Un perroquet, si tu le mets quelque part, tu répètes, en tout cas les perroquets qui parlent. Si tu mets quelque part, tu répètes un certain nombre de choses à plusieurs reprises à un moment donné. Le perroquet va finir par le répéter. Mais quand il va répéter, lui, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Il ne comprend pas la profondeur de ce qu'il dit. Il ne comprend pas la richesse de ce qu'il est en train de dire. Mais il va le répéter. En fait, il y a cette espèce de mimétisme aussi, cette espèce de répétition qui sont en train dans l'église. Aujourd'hui, quelqu'un, on peut le trouver en train de prier. El Shaddai, Elohim, Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi. Mais maintenant, si tu le prends à côté, tu dis, assis-toi un peu. S'il te plaît, tu peux m'expliquer un peu c'est quoi Adonai? Je t'ai entendu dire El Shaddai. C'est quoi en fait?
Tu verras que la personne sera incapable de t'expliquer pourquoi il est en train de dire Adonai, tu es Jéhovah Shabbaoth, tu es Jéhovah Nissi. Ben, tu lui dis maintenant, explique-moi un peu c'est qui, c'est quoi, quelles en sont les bases bibliques pour dire ça. Tu verras que la personne est incapable de t'expliquer. Pourquoi? Parce qu'il y a ce phénomène-là de mimétisme, j'appelle ça l'effet perroquet. Tu vois, c'est-à-dire qu'on va répéter. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir s'asseoir et de comprendre qu'un fils nous est donné. Mais c'est qui Jésus? Pasteur, vous avez, en intitulant, en présentant votre sujet, vous avez pris 3 dames en exemple. Et après qu'ils aient eu le fils voulu, mais pour comprendre... ont-elles été capables de pouvoir répondre aux exigences du fils? Ces femmes que vous identifiez comme étant le type de l'Église aujourd'hui. Je prends ces femmes-là comme étant type de l'Église, mais remarque bien, Sarah, la femme de Manoach, ou Anne, la fin de leur vie n'a pas été une fin malheureuse. En tout cas, de ce que j'ai lu et compris dans les Écritures. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, quand quelqu'un connaît la femme, type de l'Église, connaît le Christ, sa fin est heureuse, sa fin est bénie. Pourquoi? Parce qu'elle commence avec Christ et elle finit avec Christ. Il peut arriver sur le chemin quelques situations compliquées qui peuvent faire en sorte que la personne peut broncher tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ces obstacles-là ne font pas que cette personne abandonne parce qu'elles connaissent le Christ. Elles savent qui est le Fils. Et c'est ce qui est important aujourd'hui. C'est ce qui est important. Tu sais, nous vivons dans une société très superficielle, où le paraître est très prôné, le paraître est très mis en avant. Et malheureusement, cette réalité-là, on commence à la retrouver même au sein de l'Église. Or, il est important de combattre ça d'une manière farouche pour que le chrétien, le fils de Dieu, l'enfant de Dieu, l'épouse de Christ, cette femme-là qui typifie la chrétienne ou le chrétien ou l'Église puisse sortir de ce piège-là. C'est la raison pour laquelle j'insiste ici sur ce thème-là qui est « j'ai besoin du Fils ». J'ai besoin du Fils, c'est de connaître qui est le Fils. Vous les revendiquez pour l'Église? Je les revendique pour l'Église, je les revendique pour nous qui sommes des prédicateurs. Nous devons, lorsque nous prêchons, tu sais aujourd'hui, quelqu'un peut passer. J'ai regardé dans une église, on a passé 6 mois, frère. 6 mois à parler sur la sorcellerie et ses ramifications. 6 mois. Dans une église, on parle de la sorcellerie et de ses ramifications. Je ne dis pas que ce n'est pas mauvais. Maintenant, on parle pendant 6 mois. Quelles sont les bases bibliques sur lesquelles on va se poser? Il y aura peut-être quelques versets. Mais tu te rends compte que la plupart des choses sont basées sur les témoignages. Il y avait un sorcier qui avait dit ça. Mais un sorcier par essence, c'est un menteur. À la limite, les croyants sortent de ce type de conférences avec beaucoup plus de connaissances explicites du monde des ténèbres que sur les Christ. Et ça crée en eux une certaine forme de peur, de crainte du monde des ténèbres, alors que si on leur parlait de Christ, on leur montrait qui est Christ, quelles sont les capacités qui sont en Christ, qu'est-ce qu'ils deviennent en Christ, quel est le pouvoir qu'ils ont en Christ, quels sont les privilèges qu'ils ont en Christ, quelles sont les richesses qu'ils ont en Christ. Frère, une telle personne, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et le fait que quelqu'un sorte de ce type d'enseignement, que tu le veuilles ou non, il marche différemment. Oui. Il a un regard différent face aux événements. Quand une situation se présente, il a une attitude différente. Pourquoi? Parce qu'il sait de qui il est et en qui il est et qu'est-ce qu'il a. Et c'est ça les choses les plus importantes. Tu vois, quand on passe ce temps-là à parler sur les démons et ainsi de suite, c'est pas mauvais parce qu'il est important de connaître aussi son ennemi. Mais seulement la chose ou le message principal sur lequel on doit se focaliser, c'est que j'ai besoin du Fils. J'ai besoin du Fils. Qui est le Fils? Montre-moi qui est le Fils et je vais le suivre. Montre-moi qui est le Fils et je le servirai. Montre-moi qui est le Christ et je m'attacherai à lui. Montre-moi qui est le Christ et je me soumettrai à lui. Tu vois, et c'est pour ça qu'il est important que nous puissions sortir de cette espèce de superficialité qui est entrée dans l'Église sur la connaissance de la personne de Jésus. Tu sais, lorsque
Jésus parlait dans le livre de Jean, au chapitre 14, il était en train de parler avec les Philippe, ses disciples. Oui. Et pendant qu'il était en train de parler, Philippe lui pose la question, il dit, maître, mais tu nous parles du Père, mais montre-nous qui est le Père. Tu vois, voyez ce que c'est ça. En fait, quand un prédicateur est en train de parler, il doit susciter l'élan, le désir dans le cœur de celui qui l'écoute pour savoir qui est la personne dont on est en train de parler là. C'est qui c'est Jésus-là? Quelle est sa particularité? Quelle est son essence? Quelles sont ses capacités? Parler de lui. Comment il vit, comment il réfléchit, comment son cœur bat. C'est ça que ça doit susciter. Et alors Jésus leur répond. Dans le livre de Jean, au chapitre 14, il dit, mais en fait, mon ami, mais ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Jésus était là, il commençait à se présenter. Oui. Qui est le Fils? Oui. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'on a besoin de connaître le Fils. Tu sais, il y a un passage des Écritures, dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, au verset 12, la Bible nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Que tu le veuilles ou non, frère. Je peux être aujourd'hui guéri du sida, du cancer généralisé. Dieu intervient d'une manière miraculeuse. Je retrouve la bonne santé. Amen. Je reprends mes activités. Mais si je n'ai pas le Fils, malgré le miracle, je suis perdu. Aujourd'hui, on peut prier, mes entreprises prospèrent, les choses vont de l'avant. Je suis en train d'évoluer financièrement, matériellement, j'évolue, promotionnellement, je suis en train de monter. Mais si je n'ai pas le Fils, cela ne me sert de rien. Le problème, c'est qu'on ne présente pas le Fils. Il faut présenter le Fils, susciter le désir dans le cœur des gens d'avoir le Fils. Amen. Tu me diras, mais pasteur, dans les églises, on parle de Jésus. Oui, on parle de Jésus. Mais on ne présente pas Jésus. Les gens ne connaissent pas Jésus. Ils le connaissent d'une manière superficielle. C'est pour cela qu'il est important que nous allons quelquefois peut-être prendre quelques séances pour essayer de comprendre quelles sont les richesses que nous avons en lui. Qu'est-ce qu'il fait en nous? Parce que si on a le Fils et on ne le connaît pas, cela ne nous sert strictement. Il est aussi vrai, pasteur, que si nous avons besoin du Fils, le Fils a aussi besoin de nous. Mais bien sûr, le Fils a besoin de nous. Mais il a besoin de nous pour que nous puissions travailler pour lui. Amen. Mais comment peux-tu travailler pour quelqu'un que tu ne connais pas? Tu sais, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 1, verset 3, on peut lire ça, s'il te plaît? Il est important de connaître le Fils. Il est important de connaître le Fils. De connaître le Fils. Hébreux, chapitre 1, verset 3. Tu vois? Si quelqu'un ne connaît pas, qui on se pose, qui est le Fils? Qui est ce Fils-là? Hébreux 1, 3 dit... C'est qui? Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Oh, tu vois, ici, on nous dit le Fils. On nous dit le Fils est le reflet de sa gloire. Tu vois? Il est le reflet de la gloire. Mais quand il était avec avec Philippe, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et ici, il est en train de dire que je suis le reflet de la gloire du Père. C'est-à-dire qu'il est l'empreinte du Dieu vivant. C'est pour nous montrer que lui et le Père, c'est la même personne. Maintenant, il est important de connaître ces choses-là, de découvrir ces choses-là et d'être capable de les défendre pour que les gens qui nous entourent, que ce ne soit pas d'une manière juste intellectuelle, mais que cela puisse susciter en nous la révérence, l'adoration, que ça suscite en nous l'élan d'être à son service, de nous abaisser, de nous humilier et d'être des canaux, des instruments entre ses mains. C'est ça en fait l'objectif de connaître le Fils. Tout à fait. Et comment entretenir cette relation avec le Fils? Mais comment Vous venez déjà d'en détailler quelques sens. Comment entretenir cette relation avec le Fils? On a besoin de lui. Mais avant d'entretenir la relation avec lui, il faut d'abord le connaître. Oui. Parce que Jésus est en train de dire ceci dans le livre de Jean, chapitre 1. Vous avez insisté là-dessus, le connaître, oui. Oui, j'insiste. Voulez-vous nous renseigner encore plus sur ça? J'insiste parce que c'est là même le nœud ou le souci de mon cœur. Tu sais, un jour, Dieu m'avait dit, tu dois travailler de telle sorte que ma vie soit dans le cœur de mon peuple. Tu vois? Et quand j'insiste comme ça, c'est que je suis en train, quelque part, de répondre à un mandat.
Tu vois, un mandat. Dans le livre de Jean, chapitre 17, Jésus est en train de dire quelque chose de très important. Il dit, Jésus dit, écoute ce que Jésus dit. Il dit, or la vie éternelle, et qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or la vie éternelle est que te connaisse. La vie éternelle est qu'on te connaisse. Or, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Il faut qu'on le connaisse, lui. Tu vois, qui le véritable. Il a dit, la vie éternelle, et qu'on te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Connaître le seul vrai Dieu. Tu sais qu'on peut être dans une église et adorer d'autres dieux. On peut être à l'église et adorer d'autres dieux. Inconsciemment ou inconsciemment? D'une manière inconsciente, peut-être, en fonction de ce qu'on nous enseigne. Tu sais, quand quelqu'un est dans la poursuite des biens matériels, quand quelqu'un fait de ses priorités, ses jeûnes et ses prières ne sont focalisés que sur ses propres besoins matériels. Mais tu sais que cette personne est en train de faire de l'idolâtrie sans s'en rendre compte. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il ne recherche pas Dieu. Notre intérêt, nous devons nous focaliser sur le seul vrai Dieu. Dans le premier livre de Jean, au chapitre 5, au verset 20, la Bible nous dit ceci. Oui. La Bible dit, allons-y, je préfère que nous puissions lire pour être exact dans ce que nous sommes en train de dire. Un livre de Jean, vous avez dit. 1 Jean. Oui. Oui. Tu vois? 1 Jean 5, 20. J'ai trouvé, tu as trouvé? Oui. Et la Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître qui? Le véritable. Jésus a dit, la vie éternelle est qu'on connaisse le vrai Dieu. Et ici, on est en train de dire le véritable. En fait, ce vrai Dieu-là. Et nous sommes dans le véritable, c'est-à-dire dans le vrai Dieu. En son Fils, Jésus-Christ. On continue, on dit, c'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. C'est pour cela que j'ai besoin du Fils. Et à la suite, on dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Tu sais qu'on est en train de s'adresser ici aux chrétiens. On ne s'adresse pas aux païens ici. Jean est en train d'écrire aux chrétiens. Il dit, gardez-vous des idoles. Mais pourquoi un chrétien on est en train de se garder des idoles? C'est qu'on peut prier, on peut aller à l'église, mais être un idolâtre. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le vrai Dieu. Jésus est en train de dire à cette femme, madame, vous priez, c'est vrai. Mais vous priez, vous ne connaissez pas ce que vous priez. Et le fait d'être dans l'ignorance du véritable Dieu, ça nous égare. Dieu ne viendra pas prendre les gens qui prient seulement. Jésus-Christ ne viendra pas récupérer les gens qui prient. Jésus viendra récupérer son Église. Son Église, c'est ceux qui connaissent le Seigneur, qui ont donné non seulement leur vie au Seigneur, sont nés de nouveau, mais aussi connaissent la personne de Jésus, parce que c'est là qu'est attachée la vie éternelle. Vous nous dites que le fait de focaliser ses prières sur les aspects matériels et tout ça risquerait de nous verser dans l'idolâtrie. Dites-nous un peu, comment faire la part des choses pour... Ce que je suis en train de dire, c'est que... Pour une femme qui désire tant avoir un enfant et qui ramène cela qui veut... Avoir un enfant n'est pas la clé du ciel. D'accord, mais comment faire la part des choses pour... Comment faire la part des choses, c'est que le fait de ne pas avoir l'enfant... Le fait de ne pas avoir l'enfant, le fait de ne pas enfanter, ça ne doit pas être, ça ne doit pas créer en toi une tristesse permanente. Quand quelqu'un, parce qu'il n'a pas possédé la chose, est triste. On nous a parlé la dernière fois de comment s'appelle-t-il, comment s'appelle, du roi Akab. Oui. Le fait qu'il n'a pas eu l'héritage, dans quel état ça l'a rendu? Il est parti, il était triste. Quand sa femme est rentrée, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Le problème que... solution. Et quelle solution? Exactement. Le problème de Anne, Anne, comme elle n'avait pas le fils, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait l'amertume. Voilà. En fait, c'est ça le problème. C'est que pour identifier que tu es dans l'idolâtrie, c'est que le fait de ne pas posséder la chose, ça te rend triste, ça te rend malheureux, ça te rend... comment dire ça, tu es complètement frustré. C'est que ça veut dire que tu es dans l'idolâtrie. Parce que la seule personne qui fait notre bonheur, ce n'est pas parce que j'ai des voitures, ce n'est pas parce que j'ai de l'argent, c'est parce que j'ai le Seigneur Jésus. Amen. Et que c'est Jésus, je le connais. C'est lui qui est ma joie. C'est lui qui est mon assurance. Écoute ce que Jésus dit. Jésus dit,
Vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. J'ai demandé. Il n'a pas dit votre joie est parfaite parce que tu as reçu. Il a dit demandez et votre joie sera parfaite. Ma joie est parfaite parce que j'ai demandé. Même si je n'ai pas encore reçu, mais je suis déjà dans la joie. La Bible dit ceci. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. La Bible dit réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous toujours. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. On n'a pas dit parce que tu as reçu, mais ton cœur et tes pensées sont en Jésus. C'est-à-dire, tu es malgré tout dans la joie, malgré tout en paix. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas ces choses-là qui font de toi ce que tu es, mais c'est Christ. C'est la raison pour laquelle, pour faire la différence entre quelqu'un qui est dans l'idolâtrie et celui qui ne l'est pas, il a des enfants, gloire à Dieu, Dieu a pourvu. J'en ai pas, gloire aussi au Seigneur, je continue ma marche, je sers Dieu. Tu sais, j'aime beaucoup l'attitude de Zacharie et de sa femme Élisabeth. La Bible nous dit, ils étaient stériles. Mais malgré le fait qu'ils étaient stériles, ils étaient dans la joie de servir Dieu. Dans le livre de Luc, ils étaient dans la joie. Luc, nous sommes au chapitre 1. Pasteur, nous pouvons ici ramener le concept de stérilité en concept de besoin carrément. Oui, la stérilité, c'est forcément à ce qui tient à... C'est un besoin. La stérilité, c'est un besoin d'une manière globale. Là, c'est le besoin d'un enfant, ça peut être le besoin d'un travail, ça peut être le besoin d'une maison, ça peut être le besoin d'une promotion, ça peut être le besoin d'une ouverture, d'un contact. Toutes ces choses, ce sont des formes de stérilité. Au regard de l'attitude de Anne, on regarde l'attitude de Anne. Elle s'est lamentée près de son mari, il l'a rassurée. Et d'ailleurs, quelquefois, ces besoins-là, on doit en mesurer même les mobiles pour lesquels on a besoin. Voilà. Parce que le problème, c'est que... C'est ce qui a fait qu'elle a reformulé sa prière. Ben oui. On peut avoir des besoins, certes, mais elle a reformulé sa prière. Qu'est-ce que tu veux en faire de ce besoin-là? Voilà. J'ai besoin d'une promotion pour avoir beaucoup d'argent. Tu veux faire quoi avec l'argent? Si c'est être riche pour toi-même, ou alors avoir cet argent pour avoir une deuxième ou troisième femme, ça ne sert strictement à rien. À la limite, je préfère que tu restes dans cet état-là. Parce que l'argent, là, ça va te perdre. Tu vois? Enfin, bref, pour dire tout simplement que pour faire la différence, c'est que j'ai aujourd'hui, je bénis Dieu. L'apôtre Paul est en train de le montrer très bien dans le livre de Corinthiens. Il dit ceci. Il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Mais ça n'a aucunement impacté sa vie par rapport au service du Seigneur, par rapport à l'amour qu'il avait pour Dieu, par rapport à son zèle pour l'œuvre du Seigneur. Il continue à servir Dieu d'une manière égale. Pourquoi? Parce que pour lui, qu'il ait ou qu'il n'ait pas, ce qui est important, c'est qu'il a déjà Christ. Amen. Tu vois, j'ai le Fils. Okay. C'est vrai, j'ai le Fils, on l'a suivi, pasteur, de manière tout à fait directe. Vous adressez à un frère, à une sœur, qui peut-être en ces moments-là est en train de se poser des questions parce que vous venez de créer une confusion. J'ai créé une confusion en quoi déjà? Ils vont vous dire, je connais Jésus, j'ai pris Jésus, et maintenant on me dit il faut que j'ai besoin de lui. En fait, il faut avoir, c'est même pas avoir besoin de lui, avoir soif de lui. En fait, aujourd'hui... Non, selon votre intitulé, j'ai besoin du Christ, j'ai besoin du Fils. Quand je dis j'ai besoin du Fils, ce n'est pas tant de l'avoir aujourd'hui, parce que je peux l'avoir, le Fils, mais pas le connaître. J'ai besoin du Fils, c'est aussi connaître qui est la personne du Fils. Quand Jésus était avec les disciples, j'ai dit tout à l'heure, il a posé la question. Il a parlé du Père. Et les disciples ont dit, mais... Alors on dit, montre-nous qui est montre-nous le Père. Voilà. En fait, c'est ça, c'est d'avoir la soif de connaître le Père, le désir. Le psalmiste dit, mon âme a soif du Dieu vivant. C'est le désir de connaître Dieu, le désir de connaître sa personne, de connaître son cœur, de connaître sa profondeur, connaître sa hauteur, connaître sa largeur, connaître sa longueur, connaître la personne. Parce que, en fait, ta vie est liée à ça. Ton éternité est liée à ça. Nous sommes pour le plus âgé, le plus fort sur la terre jusqu'à 120 ans. Mais et après? Le reste, c'est-à-dire ton éternité,
qu'est-ce que tu en fais? Oh, par rapport à l'éternité, tu as besoin de connaître le Fils. Tu as besoin de connaître le Fils. Tu as besoin de connaître le Fils. Le Fils se révèle à ceux qui le recherchent. Le Fils se révèle à ceux qui ont soif de lui. La Bible dit, je donnerai de l'eau à boire à celui qui a soif. Si tu n'as pas soif, on ne te donnera pas à boire. Mais tu peux même avoir soif. Si tu ne recherches pas cette eau-là, tu ne l'auras pas. La Bible dit, venez aussi nombreux vous pouvez être. Venez boire gratuitement. Et l'eau dont on est en train de parler ici, c'est la personne de Christ. Donc nous devons connaître. Et c'est pour ça qu'il est important. Il est nécessaire à toi qui me suis, qui n'a pas encore ce Fils-là. Je t'invite à le recevoir. De la Bible, dans le livre de Romains, au chapitre 10, à partir du chapitre 9, versets 9 à 10, la Bible nous dit ceci. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et en croyant du cœur, en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice et en croyant du cœur qu'on parvient au salut. C'est là qu'il est écrit, quiconque invoque son nom ne sera jamais confus. C'est-à-dire là où tu es, tu as besoin de recevoir Jésus. Et je t'invite à faire cette prière avec moi et nous le ferons ensemble tout à l'heure. Mais pour toi qui connais déjà le Christ, qui va à l'église, qui fréquente l'église, mais qui, bien que fréquentant l'église, tu n'as pas de racines profondes. La Bible est en train de montrer dans le livre de Matthieu au chapitre 13 la réalité du soleil, la réalité des épreuves, qui, lorsqu'elles arrivent, elles sèchent la plante qui est en train de sortir parce qu'elle n'a pas de racines. Les racines viennent de la connaissance de la personne de Jésus. Connaître quelles sont les capacités qui sont en lui, quel est le pouvoir qui est en lui, quelle est la profondeur qui est en lui. Connaître l'intimité, développer une profonde adoration de sa personne dans ta vie. Quand je parle d'adoration, je ne parle pas du fait de chanter, je ne parle pas du fait de louer. Je suis en train de parler d'un style de vie. On a parlé de ces choses ici, d'un style de vie. Parce que lorsque Abraham est allé à la montagne avec son fils pour aller adorer Dieu, on n'a pas parlé de louange, on n'a pas parlé de chanter, on a parlé d'adorer. C'est-à-dire qu'il est allé offrir, c'est ce qui était le plus cher pour lui. Et c'est ça l'adoration. Quand quelqu'un connaît le Seigneur, il devient une source d'adoration. C'est-à-dire, il offre sa vie en adoration, il offre sa vie en rançon, il offre sa vie en sacrifice, il offre sa vie. Et c'est ça ce que le Seigneur demande, c'est ce que le Seigneur demande, que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions atteindre cette dimension-là, de sortir de l'enfance pour atteindre une certaine dimension de maturité. Et ça passe par la connaissance du Fils. C'est pour ça que nous avons intitulé notre passage aujourd'hui, j'ai besoin du Fils. Et dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 1, au verset 20, la Bible nous dit que c'est en lui qu'il y a le oui et le amen. C'est-à-dire le oui de Dieu et le amen de Dieu. C'est-à-dire l'approbation de Dieu est en Christ. Et plus tu le connais, plus tu as l'approbation et tu connais la façon dont Dieu fonctionne. Et ta façon de vivre sera automatiquement différente. Et je crois que ceux qui ont déjà expérimenté ces choses comprennent bien ce que je suis en train de dire. Romains chapitre 8, verset 32, la Bible nous dit, s'il n'a pas épargné son Fils et qu'il l'a donné, il est aussi capable de donner toutes choses avec lui. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est en Christ que le cœur de Dieu bat. Et plus tu connais Christ, plus tu développes ta relation, ton intimité, la connaissance de cette personne-là, parce que la vie éternelle est liée à ça, automatiquement. Tout ce qui est dans le trésor de Dieu devient une propriété pour toi. Plaise à Dieu, nous essayons de comprendre les réalités de ce que Éphésiens 1, Éphésiens 2 est en train d'expliquer. Vous remarquerez dans ces passages-là, la Bible nous montre qu'on est en train de citer « en lui, vous avez »,« en lui, vous avez ». En lui, vous avez, par la grâce de Dieu, on va essayer de revenir sur ces sujets-là pour la prochaine fois. Mais pour ce soir, pour toi qui m'as écouté ce soir, pour toi qui nous as suivis ce soir, pour toi qui as été attentif, parce que n'oublie pas, quand le Fils vient pour affranchir. La Bible dit, le Fils est apparu, 1 Jean chapitre 3, verset 8, le Fils est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc quand le Fils arrive, les œuvres du diable ne peuvent pas tenir devant lui. Il est détruit et d'une manière réelle. Il les anéantit de manière réelle. Le Fils est la réponse de Dieu à tes besoins.
Mais il ne faut pas que ce soit juste parce que tu as bu. Et j'aime beaucoup ce passage dans les Écritures où la Bible dit que Dieu a révélé ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Pour ceux qui nous suivent assez régulièrement, je pense qu'ils peuvent reconnaître ce verset-là. Il a montré ses œuvres aux enfants d'Israël. Malheureusement, beaucoup de gens connaissent ces œuvres de Dieu, mais ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Or, les voies de Dieu sont révélées en Christ. Nous allons prier le Seigneur. Saint d'Israël, notre Père, nous voulons célébrer, magnifier, élever, sanctifier ton saint, puissant et merveilleux nom. Seigneur, nous reconnaissons ce soir que nous avons besoin du Fils. Le Fils bien-aimé en qui tu as mis toute ton affection. Et tu as dit, écoutez-le. Et c'est lui que nous voulons écouter parce que c'est de lui que sort le cœur de Dieu. C'est de lui et en lui que le cœur de Dieu bat. C'est par lui que nous avons la vie éternelle. Tu as dit que la vie éternelle est qu'on te connaisse, toi. Et que celui qui a le Fils a la vie. Seigneur, je prie ce soir pour tous ceux qui n'ont pas encore le Fils. Je prie pour eux, oh Dieu. Comme il est dit dans ta parole que tu frappes, celui qui ouvre, tu entres. Je prie, Seigneur, que tu entres dans le cœur de ceux qui maintenant sont en train de suivre ce message et qui ouvrent leur cœur pour te recevoir, toi la vie éternelle, toi le Dieu qui pardonne nos péchés, qui nous libère, Seigneur, de nos iniquités et qui nous libère, Seigneur Dieu de gloire, de nos malédictions, qui nous libère, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, de nos liens ancestraux, de liens familiaux, de toutes ces choses, Seigneur, qui hier est en train d'accabler, de détruire sa vie. Au-delà de ces choses, Seigneur, je prie que tu l'emmènes à te connaître, toi, la véritable vie qui a été donnée pour nous, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, pour ceux qui aujourd'hui t'ont déjà reçu, mais qui ont une vie spirituelle, Seigneur, de gloire superficielle, je prie pour eux, Seigneur, afin que tu crées en eux la soif, que tu crées en eux les désirs, tu crées en eux, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu puissant, une fin, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, de te connaître. La Bible déclare dans le livre d'Amos qu'il arrivera un temps où les gens n'auront pas soif du pain, ni, Seigneur Dieu de gloire, de l'eau, mais les gens auront soif de connaître Dieu. Nous sommes dans cette période-là, Seigneur, où ton esprit est en train de crier, Seigneur Dieu de gloire, où la première trompette a déjà sonné, où la seconde est en train, Seigneur, de se préparer pour être sonnée. Je prie, Seigneur, que nous puissions te connaître. Oh Dieu, il est écrit dans ta parole que si nous devons être fiers, c'est de te connaître, Seigneur. Si nous devons être, Seigneur, nous frapper la poitrine et nous vanter de quelque chose, c'est de te connaître, Seigneur. Car te connaître, c'est la vie. Te connaître, c'est la liberté. Te connaître, c'est l'émancipation. Te connaître, Seigneur, c'est la bénédiction. Il est écrit, Seigneur, que éternel Dieu de gloire, Père Céleste, oh Dieu, que celui qui connaîtra le Fils sera affranchi, Seigneur. Parce qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce jour-là, tu avais dit à Philippe, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le fait de te connaître, toi, la vérité, tu nous affranchis. Affranchis-nous, Seigneur, de nos peurs. Affranchis-nous de nos erreurs. Affranchis-nous, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, oh Dieu, de tout ce qui peut nous détruire et nous écarter, Seigneur, du chemin de la vie. Alors que le diable est en train de multiplier, Seigneur Dieu, des stratégies pour affaiblir la puissance, Seigneur Dieu de gloire, de ta parole dans la vie de ton peuple. Je prie, oh Dieu, que le Saint-Esprit réveille, suscite encore des hommes, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, prêts à relever le défi de présenter ta personne à ton peuple, oh Dieu puissant. Mon âme célèbre, adore, élève, sanctifie et magnifie ton Saint-Nom. Donne-nous encore de nous retrouver, Seigneur, dans ta présence, afin d'élever et de sanctifier ton nom. Je bénis ton peuple, oh Dieu, que les besoins soient comblés, que les besoins des malades, Seigneur Dieu de gloire, Père, soient comblés, que les besoins du travail soient comblés, que les besoins de maternité soient comblés, que les besoins, Seigneur Dieu de gloire, de l'élévation soient comblés, que les besoins des ouvertures soient comblés. Au-delà de ces besoins, que toi tu sois révélé. Je bénis ton Saint-Nom, parce que tu es celui qui révèle le Père. Merci, mon Seigneur, pour ta grâce. C'est en ton nom, Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Oui, bien-aimés, vous avez bien suivi. Il est bien dit, du moins il a été question ici, à ce que nous soyons conscients du fait que notre âme a bien besoin du véritable. Et au-delà de ce besoin, sachons aussi trouver la place du véritable dans notre vie quotidienne. Bien des bonnes choses chez vous, que la paix du Seigneur demeure dans votre maison et à lundi prochain dans ce beau cadre de l'émission Je n'ai pas honte de l'Évangile. Et au passage, pasteur, merci beaucoup. Merci. Bien, je voulais juste inviter les amis à partager. Oui. Hein? Bien aimé, partageons. Parce que c'est ça en fait notre rôle. Tout à fait. Présenter le Christ, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de lui.
j'ai besoin du Fils. Toi, tu as le Fils, au travers de cette émission, présente-le aux autres. Et je crois que le Seigneur certainement se souviendra de vous. Nous bénissons notre bien-aimé Bart, nous bénissons notre bien-aimé Steve, et nous bénissons toute l'équipe qui soutient la structure, voilà, MDPPN. Que Dieu se souvienne de vous. Et vous qui voulez nous soutenir, n'hésitez pas, visitez-nous par notre page inbox, écrivez-nous et nous vous enverrons notre adresse bancaire parce que nous avons besoin du soutien pour faire d'autres choses encore et pouvoir aller encore davantage de l'avant. N'hésitez surtout pas. Vous savez, la Bible dit demandez, il vous sera donné. Alors nous vous demandons, n'hésitez pas. Je crois qu'on va mettre certainement en bas de page, lors de notre prochaine émission, notre adresse bancaire où vous pourrez nous envoyer 5, 10, 15, 20, 50, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 2 millions. Tout dépend de ta poche. Que Dieu te bénisse pour ta bonne volonté. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Encore une fois.